Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le repoussage d'une carte que voici. Ce repoussage est pour moi l'occasion de vous parler d'un matoir un peu particulier que l'on appelle un peer shader. Cette famille a pour vocation à créer des ombrages. Ici je m'en suis servi pour mettre en valeur le littoral. Dans la vidéo vous verrez également l'usage des bevelers et bien sûr à la fin l'application des teintures. Bon visionnage! Après le report du motif, je fais maintenant la découpe au swivel. Ici, la difficulté vient surtout de la grande taille de la pièce, qui ne rend pas facile les découpes, car il faut déplacer la pièce, et vu son encombrement, voilà, ça prend beaucoup plus de temps. Voici un survol de la carte entièrement découpée au swivel. Certains traits de découpe, comme ici les chemins en pointillés, ne seront pas repoussés au beveler. On aborde maintenant le repoussage au beveler et comme toujours on fait bien glisser le beveler, surtout il ne doit pas rebondir. J'utilise maintenant le fameux peer shader. Je l'utilise donc derrière le littoral et à la façon du beveler, je le laisse glisser. Il ne faudrait pas que sa trace soit ostentatoire. Il est là pour créer des ombrages, pour être discret. Donc voilà, je le fais glisser gentiment comme le beveler. Une fois que je vais avoir fait ce premier passage, je vais retourner avec un autre peer shader un peu plus grand et je vais lisser à la main, toujours pour que son ombrage reste discret. Voici une autre façon de lisser après le premier passage. Ici je garde le même peer shader et je viens taper doucement avec le maillet pour idem lisser sa trace.
avec un autre matoir, je viens ici créer une texture pour symboliser les forêts. Après quelques heures de travail, voici la carte entièrement repoussée. Voici la deuxième partie du travail, la teinture, et comme à mon habitude, j'applique la première couche à l'éponge et je vais également m'aider d'un chiffon pour lisser la teinture pour que ce soit plus homogène. Et donc cette technique, je vais l'appliquer sur toute la surface. Je reviendrai ensuite avec d'autres couleurs, essentiellement au chiffon. J'applique maintenant du vert au chiffon sur l'ensemble du continent, à l'exception des lacs. Autour de l'océan maintenant que je traite avec un marron. Je rehausse ici certains éléments avec de la teinture rouge. Je rajoute maintenant du vert un peu plus foncé sur toutes les zones de forêt. Je vais maintenant appliquer un peu plus de marron, un peu plus de vert, et je ne vais pas hésiter à rajouter du marron sur le vert, et également du vert dans le marron, pour ajouter plus de contraste et lier un peu plus ces couleurs. Et comme toujours, l'étape incontournable, le lustrage.
Et bien sûr, j'applique maintenant le baume pour protéger le cuir et le rendre étanche. Une petite nouveauté dans les vidéos, j'applique ici une patine dorée qui va se déposer donc préférentiellement dans les creux et que j'essuie ici au chiffon pour essuyer l'excédent qui pourrait se trouver en surface.